Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube consacrée à quelque chose de beau, à quelque chose de sérieux. Je veux bien sûr parler de science. Mais rassurez-vous, la science de manière légère, décalée, amusante et toujours sourcée. Bref, sans plus attendre, c'est parti. Avant toute chose, petite question. Est-ce que vous aimez la nature? Bah oui, connard, me répondrez-vous. À juste titre d'ailleurs. Après tout, la nature n'est-elle pas si belle? Ah, la nature. La montagne, ses lacs, ses rivières, ses ruisseaux. Regardez cette petite fleur. Elle est pas belle, cette petite fleur? Et cette petite abeille qui vole à côté, ils sont pas mignons tous les deux? Ah, la nature est si belle, n'est-ce pas? Non, je déconne, putain! Regardez ça, plutôt! Là, y a des morts, là, y a du feu, là, y a du sang! Oh, c'était pas ma guerre, mon colonel! Non! Arrêtez tout de suite! La nature est un putain de film d'horreur! Et pour vous illustrer ça, laissez-moi vous embarquer dans le monde merveilleux, bien qu'un peu dégoûtant, des guêpes parasitoïdes. Ces guêpes ont en effet la particularité de pondre à l'intérieur d'un autre insecte. Les larves vont donc grandir, dévorant leur hôte de l'intérieur, l'hôte encore vivant je le rappelle, puis vont sortir en mode alien. Il y a quelques semaines, des chercheurs ont filmé l'une d'elles, baptisée Microgaster fucking Godzilla, plongée sous l'eau pendant quelques secondes afin de... Une pauvre petite chenille qui passait par là. Il faut savoir que les autres guêpes de cette famille ne s'arrêtent pas à ce genre de petites saloperies. Celle-ci par exemple, en piquant un cafard, va transformer ce dernier en un genre de zombie, l'obligeant à la suivre comme un gentil petit toutou, puis à rester bien sagement dans un abri, condamné à se faire bouffer de l'intérieur. Celle-ci c'est encore mieux. Les larves grandissant à l'intérieur d'une chenille vont balancer des hormones qui vont modifier le comportement de cette dernière. Lorsque les larves sortent, et si la chenille survit à cet accouchement de l'enfer, cette dernière va tisser un surcocon de soie autour des larves et va les protéger contre leurs prédateurs, développant ainsi un sérieux syndrome de Stockholm. Les prédateurs d'ailleurs, parlons-en. Il s'agit de guêpes voulant pondre leurs œufs à l'intérieur des larves de la guêpe ayant elles-mêmes pondu les œufs à l'intérieur de la chenille si présente. Hello, darkness, my old friend. Cette guêpe nommée Cotesia glomerata vit en symbiose avec un virus. La symbiose est quand deux êtres vivants vont s'associer afin de maximiser leurs chances de survie et donc de reproduction. Dans cet exemple, le virus va complètement hagard le système immunitaire de la chenille afin d'éviter que ce dernier n'attaque les bébés de sa copine. Ah, la nature est si belle, n'est-ce pas? Petite anecdote au passage, ces guêpes sont utilisées dans l'agriculture biologique pour lutter contre les chenilles sans utiliser de pesticides. Et devinez quel pays fait ça? En parlant de pesticides, magnifique transition, n'est-ce pas? Bon, la nouvelle commence un peu à dater, mais depuis le 4 novembre dernier, les pesticides néonicotinoïdes sont à nouveau autorisés en France. Alors on en entend parler très souvent, ils font peur à plein de gens, mais au final, c'est quoi les néonicotinoïdes? Les néonicotinoïdes sont une classe de pesticides qui interfèrent directement avec le système nerveux des insectes, entraînant paralysie et mort de l'animal. Utile donc pour lutter contre tout un tas d'insectes nuisibles aux cultures. Parmi ces nuisibles, on peut noter les pucerons, qui en se nourrissant peuvent transmettre moult maladies, notamment aux betteraves sucrières, une très importante filière agricole française. Alors la petite couille dans le potage, c'est que des insectes inoffensifs, et entre parenthèses en danger d'extinction, sont également touchés par ces pesticides, notamment les abeilles. Leur interdiction avait donc été votée en 2016. Oh, il y a eu un petit problème depuis 2016, hein? Oh, j'imagine que vous avez tous deviné. Eh oui! Le terrain étant redevenu safe à nouveau, et telle la Team Rocket, les pucerons sont revenus. Et bim, jusqu'à moins 60% de culture en moins. Bah, Comme par hasard. est-ce que vous pensiez sincèrement que les pucerons seraient en mode wow, on a dit qu'on reviendra pas. Voilà, on reviendra pas. Sur l'honneur de mon espèce, les pucerons. Étonnamment, donc, les pesticides ont donc dû être réintroduits. En situation de monoculture où une seule plante est cultivée, les nuisibles, incluant tout un tas de pathogènes, circulent très rapidement à travers les champs. En réalité, la situation est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Elle n'oppose pas juste les méchants agriculteurs avec les gentils bisounours qui copulent allègrement dans l'herbe grasse des champs. Et je ne sais pas du tout où je vais avec cette métaphore. Pour pouvoir se passer de pesticides, il faudrait revoir entièrement notre système agricole, mais ça prendrait du temps et beaucoup d'argent, et malheureusement les agriculteurs n'ont ni l'un ni l'autre. Affaire à suivre donc. La news numéro 3 nous parle d'une crevette chinoise trouvée dans de très anciennes roches. Cette nouvelle chaîne est très décevante.
Le fossile d'un animal ressemblant vaguement à une crevette a été retrouvé dans des roches de plusieurs centaines de millions d'années. Et parce que 2 yeux, c'est pour les tapettes, celle-ci, elle en a 5. Bon, la nouvelle ne paraît de rien comme ça, vous êtes sûrement devant vos écrans en mode... Elle m'en bat les couilles, frère. Mais en réalité, cette espèce nous apprend à quoi pouvaient ressembler les premiers animaux complexes qui vivaient sur Terre il y a près de 530 d'années, durant une période appelée Cambrien. Ah, le Cambrien. Une période très cool où on put se côtoyer des animaux aussi étranges que ce ver à patounes ou ce poisson cul-de-jatte, ancêtre supposé de tous les vertébrés. On dit bonjour papy. Je suis si vieux. Les êtres vivants se sont tellement diversifiés à cette époque que l'on appelle cet événement l'explosion cambrienne. Parmi toute cette flopée de nouvelles espèces, on retrouve les célèbres trilobites, figurant donc parmi les premiers arthropodes, groupe dans lequel on retrouve les crustacés, les arachnides, les guêpes du démon, les pucerons de merde, Notre petite crevette à 5 yeux est tellement bien conservée qu'elle nous révèle la forme de certains tissus mous, incluant la forme de son cerveau. Un truc de fou, si on tient compte encore une fois de l'âge du bousin. Ah, il a raison. C'est fou en fait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était donc le premier épisode de What's in My Earth. Quelle connerie d'avoir choisi un titre anglais, putain. N'hésitez pas à me dire en commentaire les choses que vous avez aimées et les choses que vous avez moins aimées, histoire d'améliorer la formule de vidéo en vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu des familles et d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui arrivera très bientôt. À très bientôt pour d'autres aventures sur notre belle planète. Tchuss!